Dans cette vidéo, je vais répondre à la requête d'un ami à moi qui voulait que je dévoile entre guillemets certains secrets qui m'ont permis justement d'apprendre les figures que je maîtrise en street workout, de développer mon corps sans avoir besoin d'aller en salle et d'atteindre justement les résultats que j'ai aujourd'hui et qui permettent à mes élèves d'atteindre les résultats qu'ils ont obtenus en travaillant avec moi. Si tu pratiques le street workout, la musculation en salle ou alors même que tu t'entraînes chez toi ou que tu varies entre deux ou les trois en fait carrément, il faut que tu saches que pour avoir des résultats, tu as besoin de trois choses. Ok. Déjà, il te faut un bon entraînement. Ça, tout le monde le sait. Il faut que ton entraînement soit carré, soit optimisé, soit bien effectué. Et si tu ne sais pas comment faire et que tu as envie d'y parvenir sans avoir besoin d'aller en salle, clairement, tu peux t'abonner à cette chaîne. Je ne parle carrément que de ça. Ok. Deuxièmement, il faut que tu aies une bonne diète. Ok. Il faut que ton alimentation suive. Bon, il y a des gens qui vont te dire que l'alimentation, ça représente à peu près 80% des résultats que tu vas obtenir. 80% des résultats que tu vas obtenir se jouent dans ce qu'il y a dans ton assiette. Euh, bon, personnellement, je suis d'accord sans être d'accord parce que voilà, il faut quand même s'entraîner correctement avant. Pour moi, je trouve que c'est la priorité la plus importante. Après, ça reste mon avis. Mais quoi qu'il en soit, l'alimentation va avoir un impact et peut aussi t'aider à accélérer les résultats que tu vas obtenir. Mais le troisième élément, lui, par contre, il joue à 100%. Ok. Il joue à 100%. Et ça, les frérots, je vais vous dire clairement, cet élément-là, c'est la psychologie que tu vas avoir. Alors là, clairement, on va me dire, ouais, mais Nabil, pourquoi est-ce que tu me parles de psychologie? Je comprends pas. Est-ce que tu veux jouer les psy... Non. Je joue pas les psychologues, j'ai pas fait d'études de psychologie ou quoi, mais croyez-moi, dans la vie de tous les jours et surtout aussi en tant qu'athlète, elle joue un rôle crucial. Après, je dis en tant qu'athlète, là, je vais faire référence justement à ce que j'ai vu en compétition et même dans la vie de tous les jours, tu vois, parce que il faut le mental, ok? Faire des entraînements, c'est chiant, ok? S'entraîner, c'est chiant et ça peut être difficile. Des fois, ta diète, tu n'as pas envie de la suivre jusqu'au bout, tu n'as pas du tout la déter. Il y a des moments où tu es motivé, des moments où tu n'es pas motivé. Et c'est là où justement ta psychologie, ou alors si tu préfères ton mental, va faire la différence, frérot. D'accord? C'est comme ça que ça marche, ok? Parce que si tu as le bon mental, en fait, forcément, tu vas mettre en place les bonnes actions et forcément, tu vas continuer d'avancer quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je dis que le mental, il va jouer à 100% dans les résultats que tu vas obtenir. D'accord? Donc, on ne se rend pas forcément compte, hein, mais déjà, enfin voilà, genre lorsqu'on veut brûler des graisses, gagner de la masse, ou même développer sa force, il n'y a aucune, et ça je suis désolé, les coachs ou alors les influenceurs fitness te le diront rarement ou très très peu, voire même jamais pour certains, enfin pour la plupart d'entre eux ils le diront jamais, mais aucune progression n'est 100% linéaire. Quand tu veux brûler du gras, je te le jure, pour toutes les personnes qui ont brûlé du gras, est-ce que chaque semaine, il ne s'est pas passé un jour là où le poids a remonté d'un coup, alors a stagné avant de redescendre? Oui ou non? Clairement, c'est comme ça que ça marche. Lorsque tu cherches à développer de la force, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une séance là où tes perfs seront pas forcément ouf ou alors tu vas avoir l'impression de stagner pendant un moment avant que la machine ne se remette en marche. C'est comme ça que ça marche. Et dans ces moments-là, dans les moments où tu vas stagner, dans les moments où tu vas régresser, dans les moments qui soient courts ou longs, où tu vas pas avoir beaucoup de résultats, le mental va jouer énormément, mon frérot. D'accord? Parce qu'il suffit que ton mental prenne la mauvaise direction pour que tu prennes les mauvaises décisions et que tu détruises tout ce que tu as obtenu jusque-là. C'est pour ça que le mental est hyper important, d'accord? Donc, que tu sois sportif de haut niveau ou même que tu sois juste en train de te remettre en forme, que tu essaies de brûler des graisses, de gagner un petit peu plus de masse, whatever, peu importe mon frérot, le mental va être hyper important dans ce que tu vas faire, d'accord? Ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai noté 5 points. J'ai noté 5 points là directement. Et les 5 points, c'est des astuces qui sont très personnelles, ok, que de base je donne à personne, mais vraiment personne, 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 que j'ai gardé pour moi. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des points qui peuvent paraître un petit peu extrêmes pour certains. Je voulais choquer personne à la base, je voulais rester le plus simple possible. Mais là, pour le coup, je vais être le plus clivant et je vais dire ce qui a juste fonctionné pour moi et ce qui a juste fonctionné avec mes élèves qui ont obtenu le plus de résultats. Ok? Donc, tu peux me prendre pour un fou, tu peux me prendre pour quelqu'un de normal ou pour quelqu'un qui a compris. C'est toi qui décides, mon frérot. Je te partage juste ce qui a le plus fonctionné de mes retours d'expérience. Ok? Premier point, et ça, je suis désolé, mais il va faire mal. Quand on veut, on peut. Ok? Quand on veut, on peut. Alors,
là, pour le coup, tu vois, genre, au tout début, lorsque j'ai commencé, je m'entraînais à la maison parce que je ne pouvais pas en fait m'entraîner en salle. Et même clairement, je savais pas faire de pompe. Je dis pas ça pour flex, hein. Je dis pas ça pour faire le mec qui, voilà, aujourd'hui je fais des pompes sur un bras. Oui, aujourd'hui je fais des pompes sur un bras. Je suis capable de tenir debout sur les mains avec les pieds en l'air sans le mur. Je peux faire des pompes dans cette position-là. Je suis capable de faire des figures avec une barre de street workout. Je peux faire des drapeaux, des trucs comme ça. Et lorsque j'ai commencé, j'étais en surpoids, j'avais des problèmes de santé et je ne savais pas faire une pompe. Une pompe, c'était impossible. Ok, c'était impossible. Les gens, ils vont dire que la musculation en salle, c'est mieux pour les personnes qui débutent parce que nanana. Les frérots, j'ai commencé au poids du corps, j'ai continué au poids du corps et je m'entraîne encore actuellement au poids du corps et je ferai tous mes entraînements futurs au poids du corps parce que c'est ce qui me convient le mieux et parce que c'est ce qui me fait gagner le plus de temps et parce que c'est avec ça que je suis le plus productif et parce que voilà. Ok? Donc clairement, j'aurais très bien pu me dire, voilà, au tout début, ouais, j'ai pas accès à un club de sport, je ne peux pas aller en salle de musculation, je ne sais pas forcément comment ça marche parce que forcément, vu que je savais même pas faire une pompe, il n'y avait aucun tutoriel sur internet qui te disait de faire des pompes sur les genoux. Mais même sur les genoux, je galérais, mon frérot. Tu vois ce que je veux dire? Même sur les genoux, je galérais. Même sur les genoux, mon dos, il était pas droit, je ressemblais à une merguez. Donc clairement, voilà, je me suis accroché et pour le coup, quand on veut, on peut. Je suis désolé de le dire, les gars, mais quand on veut, on peut. Genre, au bout d'un moment, tu as ton objectif en tête. C'est chiant, enfin, forcément, il va falloir que tu te sacrifies, entre guillemets, un petit peu, il va falloir que tu te salisses les mains, mais à partir du moment là où tu veux vraiment atteindre ton objectif de brûler des graisses, de gagner en force, d'être beaucoup plus, voilà, genre rigoureux dans tes entraînements, organisé, installer une certaine routine de progrès, tu peux y arriver. D'accord? Ça, c'est le tout premier point. Maintenant, le deuxième point qui rejoint énormément le premier, c'est à quel point, ok? À quel point est-ce que tu veux brûler tes 10 kilos de graisse? À quel point est-ce que tu veux être capable de faire des pompes sur un bras? À quel point est-ce que tu veux gagner en force? À quel point est-ce que tu veux augmenter ton niveau d'énergie? À quel point est-ce que tu vois, en fait, c'est ça le truc. En fait, le truc, c'est que tu vois, il y a des gens qui sont là, qui commencent à dire oui, c'est bon, cette année, ouais, je vais m'inscrire à la salle, ouais, je vais commencer à courir tous les matins, ouais, tous les lundis, à partir de lundi prochain, tous les jours, je vais m'entraîner. Frérot, ok, tu dis que tu vas, mais à quel point en fait? Pour de vrai, genre, lorsque c'est le moment d'y aller, est-ce que tu es prêt à supporter les efforts? Est-ce que tu es prêt à supporter la douleur? Est-ce que tu es prêt à supporter tout ça en fait? Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te dire que vraiment, si les gars, si vous cherchez une méthode facile, simple et efficace qui va permettre qui va permettre de brûler du gras, gagner de la masse, gagner en force sans aucun inconvénient, les frérots, vous pouvez passer votre chemin, je vous dis direct. D'accord? Je vais être honnête avec vous, on n'a rien sans rien. No pain, no gain. C'est comme ça que ça marche. Et toi, il faut que tu te poses la question, quels sont les inconvénients que tu es prêt à supporter dans ton parcours et dans la poursuite de l'objectif que tu cherches à atteindre. Peu importe quel qu'il soit, c'est important de le savoir. Personnellement, lorsque j'ai appris les figures de street workout, et là je parle des figures d'agilité, je vais être honnête, hein, j'avais peur de tomber. J'avais peur de tomber, de me casser la gueule. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, si j'ai vraiment envie d'apprendre ces figures-là, il faut que je sois prêt à tomber, il faut que je sois prêt à me casser la gueule, il faut que je sois prêt à ceci, cela. Ok? Et ça arrivé plusieurs fois, hein. Il y a eu plein de moments où je me suis fail, même pour les figures de force, il y a eu plein de moments où j'ai stagné, il y a eu plein de moments où j'ai trop forcé sur les entraînements, ou alors il y a eu des moments où je n'ai pas assez forcé. Mais au final, voilà, la finalité est que bah, aujourd'hui, j'ai une grande connaissance de mon corps, je sais exactement comment, enfin plus ou moins comment est-ce que mon corps va réagir dans telle ou telle situation. Et du coup, ça me permet de continuer d'évoluer constamment. Ok? Donc, à quel point est-ce que tu veux atteindre l'objectif que tu poursuis? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Est-ce que tu es prêt à faire les efforts nécessaires? Est-ce que tu es prêt à te lever beaucoup plus tôt ou à te coucher un petit peu plus tard? Est-ce que tu es prêt à mettre 1 heure d'entraînement 4 fois par semaine? Est-ce que tu es prêt à ressentir de la douleur physique? C'est tout ça en fait, tu vois. Bref, troisième point. Troisième point, et ça clairement c'est le point qui, à mon sens, hein, moi en tout cas, m'a aidé à garder la tête froide et à toujours continuer à aller de l'avant. C'est pourquoi est-ce que tu as commencé? Ok? Pourquoi est-ce que tu as commencé à t'entraîner, mon frérot? Pourquoi est-ce que tu as commencé? Est-ce que c'était est-ce que c'était parce que tu en avais marre de tes problèmes de santé? Est-ce que c'est parce que tu en avais marre que les autres se foutent de ta gueule? Est-ce que c'est parce que tu en avais marre qu'on te regarde comme si
t'étais un bouffon. Ou du moins comme si, enfin, aux yeux des autres, tu ne valais rien du tout. Est-ce que tu as commencé à t'entraîner parce que justement, bah, tu ne pouvais plus te regarder devant le miroir? C'est tout ça en fait, tu vois. Pourquoi est-ce que tu as commencé? Là, tu es dans ton entraînement, tu es en train de suivre ta diète, tu te la donnes, c'est dur. Oui, je sais que c'est dur, frérot. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Moi, à mon niveau, encore aujourd'hui, je continue de m'entraîner aussi dur que possible. Et c'est le cas aussi de mes élèves. Lorsque j'entraîne un de mes élèves, franchement, le mec, il est à terre, il est KO, il est fatigué. Je lui dis, je sais ce que tu vis, parce que moi aussi, ne t'en fais pas. Soit le matin même, j'ai vécu la même chose, soit dans quelques heures, si je m'entraîne bah, du coup dans la soirée, je vais vivre encore pire que toi, frérot. On est dans la même galère, on est dans la même lutte, on est dans la même bataille, on est ensemble. D'accord? Donc, je sais que c'est difficile, mais il faut tenir. Et la meilleure manière de tenir sur le long terme, c'est de se poser la question pourquoi est-ce que tu as commencé? Pourquoi est-ce que tu as commencé? Au moins comme ça, tu clarifies les choses. Quatrième point, comment est-ce que tu réagis face à l'échec? Ça fait, admettons, tu es en train, enfin, tu vises une prise de masse. Ça fait depuis des semaines et des semaines et des semaines que tu fais attention à ce que tu manges, que tu calcules tes macronutriments, que tu t'entraînes de manière X ou Y. Et tu vois au final qu'au bout de 2 mois, tu n'as pas évolué d'un pouce. D'accord? Tu as tout fait de ton côté, hein. Tu as essayé de bien faire les choses et tout, mais tu n'as pas avancé d'un seul gramme, ok? D'un seul kilo. Tu as pris zéro masse musculaire sur la balance. Et même au niveau de tes mensurations, vas-y, je vais aller encore plus loin. Même au niveau de tes mensurations, il n'y a pas eu d'évolution ou quoi. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu vas réagir par rapport à ça? C'est quoi la réaction en fait que tu vas avoir? Tu vois ce que je veux dire? Et ta réaction en fait face à l'échec va être hyper importante. Moi personnellement, ce que je recommande en fait, c'est toujours d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. D'accord? Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tu vois où est-ce que tu en es. Tu essaies de comprendre comment est-ce que tu as pu en arriver là? Et si ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui, justement, bah, a fait en sorte que je n'avance pas au rythme que je voulais avancer? D'accord? Est-ce que c'est mon corps qui est vraiment comme ça? Est-ce que c'est mon système hormonal qui fait quelque chose? Est-ce qu'il y a des informations que je ne connais pas encore? Est-ce que j'ai respecté ma diète à 100%? Ou alors est-ce que ma diète a été calculée de la mauvaise manière? Est-ce que mon entraînement n'est peut-être pas assez optimisé? C'est tout ça en fait qu'il faut voir. Est-ce que je me suis réellement donné à fond lors de mes séances? Est-ce que j'ai tout respecté? Est-ce que j'ai fait en sorte de donner plus que nécessaire? Est-ce que j'en ai fait trop? Est-ce que j'en ai justement pas fait assez? Toutes ces questions-là, en fait, il faut que tu te les poses pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as échoué, pourquoi est-ce que tu n'as pas avancé au rythme auquel tu voulais avancer, afin de te poser la question suivante, qu'est-ce que je peux faire pour justement bah, avancer au rythme que je souhaite? Ça, c'est hyper important, les gars. Et non seulement ça, tu peux l'utiliser en sport, mais aussi même dans d'autres aspects de ta vie, mon frérot. D'accord? Maintenant, le dernier point, ça va être le dialogue interne. Le dialogue interne, ça, pour le coup, ouais, c'est vraiment le truc qui va faire la différence parce que le dialogue interne, genre, si tu veux, c'est quoi? C'est tout ce que toi, tu vas te dire dans ta tête. Ok? Comment est-ce que tu vas te parler à toi-même? D'accord? Et si tu veux, en fait, genre, lorsque moi, je faisais, bah, lorsque moi, je préparais mes compétitions et même lorsque j'étais en perte de gras et tout, je me suis toujours assuré de faire en sorte que mon dialogue interne me pousse à me surpasser, me pousse à atteindre mes objectifs. D'accord? Par exemple, si tu veux, lorsque je préparais mes compétitions et que j'étais vraiment KO et que j'étais vraiment fatigué, déjà je m'entraînais avec des personnes qui étaient beaucoup plus fortes que moi. Ok, pour continuer d'évoluer et tout, je voyais que malgré le fait qu'elles étaient à des niveaux beaucoup plus avancés, elles s'entraînaient plus que moi. Ok, j'avais des potes, franchement, c'était des malades. Ils s'entraînaient tous les jours pendant 1 heure, 2 heures, des fois 3 heures, faire que de l'agilité, des figures sur la barre et tout. Alors que pour moi, rien que faire ça pendant une trentaine de minutes, c'était déjà énorme. Sachant que c'était pas mon point fort de base. Eux aussi, c'était pas non plus leur point fort, hein, mais ils se la donnaient comme des zinzins. Et c'est ce qui fait que justement, ils avaient un niveau de malade. Tu vois ce que je veux dire?
Et pour le coup, en fait, en ce qui concerne mon dialogue interne, ce que je me disais, en fait, c'est si je le voulais vraiment, c'est très simple. Si j'ai vraiment envie de brûler des graisses, si j'ai vraiment envie de gagner en force, si j'ai vraiment envie d'apprendre telle ou telle figure, il y a 2 options. Soit je devrais être en train de m'entraîner à l'heure qu'il est, d'accord? Essayer de m'entraîner, mais quand je dis m'entraîner, me donner à fond comme pas possible. Soit je devrais être tellement KO que le repos devrait être obligatoire pour moi afin que je puisse récupérer pour bah, justement enchaîner avec la session d'entraînement suivante. OK? Donc clairement là, cette astuce-là et cette mentalité que j'ai, soit je devrais être KO parce que je me suis entraîné comme un zinzin, soit je devrais être en train de m'entraîner comme un malade. C'est un truc que j'ai gardé personnellement, bah, pour moi pendant des années et des années et des années. Je l'ai transmis à certains de mes élèves et ça les a boostés. Donc je te la transmets à toi aussi pour que tu puisses t'en servir. OK? La deuxième chose aussi que je me disais, c'était, bah, justement de foncer sans réfléchir, tu vois? Lorsque je devais faire justement, bah, je t'avais dit que lorsque voilà, je voulais apprendre une figure d'agilité et que j'avais peur, je réfléchissais pas. Au bout d'un moment, les seules fois là où clairement, enfin, le moment là où j'ai commencé à réellement apprendre des figures d'agilité beaucoup plus vite, que ce soit le 360 muscle up, que ce soit le Sky Flash, que ce soit 3-6 tornado, ce genre de choses et tout, je me suis juste lancé sans réfléchir. Ok. Au bout d'un moment, si tu réfléchis trop, mon frérot, ça va pas le faire. Tu vas avoir des pensées négatives dans ta tête et tu vas juste te paralyser tout seul. D'accord? La troisième astuce, la troisième astuce que j'utilisais aussi dans mon dialogue interne, c'était de me dire tout simplement, voilà, encore une fois, hein, lorsque j'avais peur, et ça c'était un truc qui m'aidait bah, à beaucoup moins réfléchir et me lancer, c'était de me dire, bon Nabil, ok, là tu vas faire quoi? Tu vas faire ton bouffon ou c'est comment? Pourquoi est-ce que tu te lances pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'entraîner? Eh, t'es un gros bouffon si tu ne t'entraînes pas. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, t'es nul. Genre, clairement, je me balançais des insultes. Et là, pour le coup, il y a des personnes qui vont peut-être considérer que je suis fou ou quoi. Mais les gars, je me mettais des coups de pression à moi-même. Soit je me mettais des coups de pression à moi-même, soit je m'entourais de personnes qui, justement, bah, me mettaient des coups de pression pour que je puisse, justement, aller chercher encore plus loin dans mes retranchements. C'est comme ça que ça marche. OK? Donc, après, voilà, tu peux tester, teste, vois ce que ça donne. Mais personnellement, c'est une astuce qui m'a énormément aidé dans mon dialogue interne et qui a justement réussi à calibrer mon attitude pour que je puisse encore plus me la donner dans mes entraînements et respecter ma diète, etc., etc. Quatrième astuce aussi personnelle que je gardais pour moi, mais au final, j'avais vu que certains athlètes l'utilisaient aussi, c'est la visualisation. D'accord? Avant chaque compétition, j'avais remarqué que beaucoup d'athlètes contre qui, bah voilà, forcément, je devais faire des battles, euh, se mettaient dans leur coin, mettaient des écouteurs et se visualisaient déjà, ou alors visualisaient les figures qu'ils allaient faire sur la barre, leur performance, etc. Enfin, avant même qu'ils puissent bah, justement monter entre guillemets sur scène. D'accord? Ça, si tu veux, c'est préparer ton cerveau et faire comprendre à ton cerveau que le charbon arrive. Et la visualisation, en fait, genre, si tu veux, moi, personnellement, ça m'a aidé lorsque j'ai eu quelques appréhensions avec certains entraînements ou certaines figures que je voulais maîtriser. Dans le sens où, tu vois, genre, si tu es capable de t'imaginer en train de faire telle ou telle chose, si toi-même, dans ton esprit, tu es capable de t'imaginer en train de réaliser telle figure, en train de faire des pompes sur un bras, clairement, tu en es capable. Si c'est possible dans ton esprit, c'est possible forcément de manière physique. Il faut juste que tu suives les étapes une par une et que tu le fasses, d'accord? Donc, la visualisation, tu vois, genre clairement, c'était le truc que je faisais lorsque j'avais peur de lancer une figure sur la barre et tout. Je m'imaginais un habile puissance 10 pour qui, bah, justement, faire la figure que j'essaye d'apprendre actuellement, c'est rien du tout. Et que lui a atteint, non seulement il a atteint tous les objectifs que j'ai envie d'atteindre, mais en plus de ça, il a atteint des objectifs que je n'ai même pas encore en tête parce que bah, mon niveau n'est pas encore suffisamment puissant. Ok? Ça, c'est hyper important. Ensuite, la cinquième chose, c'est que bah, justement, je repense à toutes les choses que j'aurais pu avoir si je m'étais donné à fond avant et dont bah, j'ai le regret de ne pas être passé à l'action, tu vois. Et je me demande si j'ai vraiment envie
que la chose sur laquelle je suis en train de me donner, en fait, et qui me fait peur, ou alors que j'ai envie de lâcher ou quoi, je me demande si est-ce que j'ai envie que ça rentre aussi dans ma liste de regrets, entre guillemets, tu vois. Là, pour le coup, ça va piquer un petit peu ce que je vais dire, mais on va pas se voiler la face, tu vois. Combien de personnes se disent à la fin, genre dès qu'elles ont 30, 40, 50 ans, 60 ans, ouah, lorsque j'étais jeune, j'aurais aimé, voilà, genre être beaucoup plus en forme, j'aurais aimé faire de la gymnastique, mais je l'ai pas fait parce que ceci, parce que cela, aujourd'hui je suis malade, j'aurais pas dû. Combien de personnes se disent ça, clairement? Euh, Ça, c'est hyper important, tu vois, genre parce que tu peux pas te permettre de, comment dire? Tu peux pas te permettre d'abandonner juste parce que ça, c'est difficile et que ça va te demander des efforts, tu vois. À choisir entre les deux, tu préfères souffrir là, maintenant, tout de suite, parce que tu vas faire des efforts et tu vas essayer de te, entre guillemets, sacrifier un petit peu pour atteindre tes objectifs qui concernent la remise en forme, le fait de gagner plus de force, quelles que soient tes raisons, hein, peu importe. Est-ce que tu préfères la douleur de l'instant présent tout de suite ou la douleur du regret que tu vas avoir plus tard et de toutes les choses que tu aurais pu avoir si tu t'étais donné à fond avant? C'est ça la question que j'ai envie de poser pour le coup, tu vois. Donc, clairement, tu vois, je vais rajouter à ça un conseil personnel. Tu vois, genre, tu peux écouter des discours de motivation, des trucs de développement personnel, des trucs de mindset et tout. Et clairement, tu vois, genre, là, ce genre de vidéo, pour le coup, elle est longue. J'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue. Mais idéalement, la chose qui doit le plus te motiver, c'est ton histoire, c'est toi-même, c'est ton dialogue interne, frérot, tu vois. Et ça passe, si tu veux, par un travail de mentalité, de psychologie, enfin bref, il faut que tu muscles aussi ton mindset. Bon, je te dis pas de te poser chez toi et de te dire fais ci, fais ça, essaie de réfléchir comme ci, comme ça et tout. Non, faut que tu sois dans l'action. D'accord? Faut que tu sois dans l'action, faut que tu ailles quand même t'entraîner. Et c'est lorsque tu es justement dans les moments où tu t'entraînes et que tu rencontres de la difficulté que là, oui, il faut que tu fasses preuve justement d'un mental beaucoup plus solide. Ok? Et ça, c'est un travail personnel qui passe par se connaître soi-même. De toute façon, tu verras que à force de faire tes entraînements, mon frérot, et à force de aller chercher à sortir de ta zone de confort, tu apprendras de mieux en mieux à te connaître. Tu verras que forcément, voilà, genre c'est pas parce que tu as lâché une fois que forcément tu vas tout le temps lâcher. Tu peux toujours te relever, revenir sur tes pattes, apprendre de tes échecs et aller encore plus loin. D'accord? Mais le plus important, c'est que de manière globale, tu te diriges toujours vers le progrès, le progrès, le progrès, le progrès et le progrès. D'accord? Tout ce parcours-là va t'aider à t'apprendre beaucoup mieux et justement, il faut que tu apprennes à bien te connaître. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas capables de se voir eux-mêmes de manière objective et ne sont pas capables de lister 5 qualités et 5 grands défauts de leur personne ou alors de leur personnalité. Ok? Une autre astuce aussi que je vais te donner, ça va être de te simplifier la vie au maximum, mon frérot. Donc, pour te simplifier la vie, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, ce que je te recommande de faire, ça va être justement de t'entraîner exclusivement au poids du corps. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je considère qu'aller en salle, déjà, avec les horaires d'ouverture et de fermeture, ça fait que si j'ai un emploi du temps qui varie, je pourrais pas y aller totalement quand je veux, il faudra que je m'adapte. Surtout qu'il y a des horaires où il y a énormément de monde. Donc moi, personnellement, j'aime bien m'entraîner tout seul parce que je ne veux pas être dérangé lorsque j'applique mon programme. Et pour le coup, voilà, c'est, on va dire, quelques raisons parmi toutes les raisons qui font que je m'entraîne exclusivement au poids du corps. Si tu ne sais pas comment faire et que tu as quand même envie de te constituer un programme d'entraînement adapté en fonction de ton niveau, de tes objectifs et de ton emploi du temps pour que tu puisses les atteindre sans avoir besoin d'aller en salle de musculation, j'ai créé un programme qui est totalement gratuit. C'est dans la description que ça se trouve. Et dedans, je t'explique pas à pas comment est-ce que tu peux y parvenir
pour justement avoir des résultats rapides et un physique beaucoup plus athlétique sans avoir besoin d'aller en salle. Même si tu ne sais pas faire de pompe ou alors que tu sais déjà faire des tractions, que tu as un niveau avancé ou non, tout est expliqué dedans et tu as même une liste de 90 exercices de musculation au poids du corps. C'est totalement gratuit. Le lien est juste en dessous de la vidéo et à partir de maintenant, ta salle de sport, c'est ton corps. Ciao, ciao.